Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 126 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Nous allons étudier aujourd'hui ce que le Yisraël et le Lévi doivent donner au Kohen. C'est-à-dire, le peuple juif est partagé de manière générale en trois parties. Il y a Yisraël qui représente le juif ordinaire, il y a celui qui est Lévi qui travaille dans le temple, et il y a le Kohen qui travaille dans le temple. Chacun son travail, le Lévi il a un travail dans le temple, le Kohen a son travail dans le temple. Le Yisraël doit donner une partie de sa récolte aux deux qui sont supérieurs à lui, le Lévi et le Kohen. Le Lévi doit donner une partie de sa récolte à celui qui est supérieur à lui, au Kohen. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans le premier commandement négatif numéro 232, c'est l'interdiction au Israël de ne pas donner au Kohen ce qu'il doit recevoir. Qu'est-ce que le Kohen doit recevoir? Ça s'appelle la Teruma Gdola, la grande dîme, c'est-à-dire ce qui est mis de côté pour donner au Kohen dans chaque récolte, comme la Torah dit, Reshit de Gancha, le début de ton blé, etc. Titeno, tu vas le donner à lui, donc tu vas le donner au Kohen. Ce commandement, il s'applique uniquement en terre d'Israël, comme la Torah nous l'enseigne. Les détails de ce commandement-là, les lois de ce commandement sont expliquées dans le traité Terumot. Puis, le commandement positif numéro 129, l'ordre qui est donné aux Lévi'im de donner 10% de ce qu'ils ont reçu des Juifs. Donc ça, on n'a pas encore appris. Alors je vous le dis maintenant, donc un Juif, lorsqu'il a sa récolte, il prend 10%, il doit donner au Lévi. Le Lévi, une fois qu'il a reçu les 10% du Juif, du Israël, lui doit prendre des 10% de ce qu'il a reçu, donc il prend 10% des 10%, le Maaser, Mina Maaser, et il va le donner au Kohen. Comme la Torah dit, וללווים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מבני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם מנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. Donc Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu diras aux Lévi'im, que lorsqu'ils vont recevoir les 10% du peuple juif, eh bien ils prendront 10%, ils en donneront au Kohen. Ce maaser-là, que le Lévi donne au Kohen, ce 10% que le Lévi donne au Kohen de ce qu'il a reçu du Israël, s'appelle la Trumat Maaser. La dîme de 10%. Et à propos de cette dîme-là, donc la Trumat Maaser, il est dit, vous allez donner donc cette dîme de Dieu à Aaron le prêtre. Maintenant, lorsque le Lévi prend ces 10%, des 10% qu'il a reçus d'Israël, il prend ces 10% pour donner au Kohen, il doit prendre du meilleur et du plus beau. Comme la Torah dit, Mikol Chelbo et Mikdesho Mimenu. Donc de ce qui est de sa graisse, ce qui est saint de lui. C'est-à-dire la graisse ici représente le meilleur. Après, la Torah rajoute que si on ne va pas prendre du meilleur, eh bien à ce moment-là, le Lévi faute. Parce que la Torah dit, vous n'allez pas porter une faute sur vous lorsque vous allez prélever le meilleur, donc la graisse, la meilleure partie. Alors, quand on dit vous n'allez pas porter faute sur vous, quand vous allez donner la graisse, alors si vous allez donner la graisse, vous allez faire ce qu'il faut. Donc, vrai, c'est un lave, c'est un négatif, mais on compte ça dans le positif. Pourquoi? Parce que c'est un lave, c'est un interdit qui est déduit d'un positif. La mitzvah, c'est un commandement positif. Il faut donner la graisse, il faut donner le meilleur, il faut donner au Kohen. On te dit, si tu n'as pas donné le Kohen, sous-entendu, tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut, donc tu as fauté. Donc c'est comme un interdit qui vient d'un positif, donc qu'on ne compte pas ça parmi les 365 commandements négatifs. Le Sifri est écrit comme ça dans le Midrash. D'où on sait que si tu as prélevé, toi le Lévite, pour donner au Kohen, et tu n'as pas pris du meilleur, d'où on sait que tu as un interdit, tu as une faute. Parce que le verset dit, le verset que nous venons de mentionner, donc vous n'allez pas porter une faute lorsque vous allez prendre la partie la plus graisseuse, la meilleure de Maaser que vous avez reçu, quand vous allez donner le meilleur au Kohen, vous allez faire les choses comme il faut, donc vous n'aurez pas de faute. Le Rambam conclut que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité de Trumbot, dans le traité Maasot, et aussi dans plusieurs endroits du traité qui est de Maï. De cette mitzvah, de ce commandement, on en apprend pour tous les commandements qu'un juif il doit donner du meilleur de ce qu'il a pour Hachem. Lorsqu'il construit une synagogue, ça doit être encore mieux que sa maison. Lorsqu'il va vêtir un pauvre, il va donner encore mieux que ses propres vêtements de ce qu'il a. De même, lorsqu'il va donner à manger à quelqu'un d'autre qui est nécessiteux, il va prendre du chelbo, du chelev, de la graisse, donc du meilleur. Donc pas seulement qu'on donne des restes, ce qui nous reste, on donne à quelqu'un d'autre, mais un juif il doit donner de son meilleur pour un autre, et en rajoutant
dans la mitzvah de tzedaka, de charité, de donner de ça du meilleur, parce que là, on empresse la venue de Mashiach. Now, excellente journée.